Donc bonsoir à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simplement que les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous. C'est pas un problème. Si vous voulez faire la même chose que moi, vous utilisez soit mon code hôtesse et vous passez par ma boutique en ligne, soit vous pouvez tout simplement me contacter. J'essaie de répondre le plus vite possible à vos messages. Bonsoir, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère aussi que... j'espère. Je sais que certaines ont déjà vu que ce soit le bar à cartes de mars ou l'album. Je vous remercie de votre confiance, ça fait toujours plaisir. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on va réaliser une petite carte pop-up que j'ai réalisée en fait avec mon équipe le mois dernier. Donc, vous allez pouvoir à votre tour réaliser ce petit tuto. Coucou René, Aïe, te revoilà. Mais c'est magnifique. Je vous montre le bar à cartes pour celles qui n'ont pas vu la vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez ne rien louper, vous vous enregistrez, vous vous inscrivez. Vous pouvez également, quand vous êtes par exemple sur YouTube, cliquer sur la petite clé, vous abonner et vous avez tous les renseignements à portée de main, donc n'hésitez pas. Je vous change de côté, je vous montre ce que j'avais préparé et ensuite on scrape ensemble. Hop, pendant le live, on est là. Donc on a cette petite carte toute fleurie sur cette collection Parc Anglais qu'on met en superposition comme ceci. Donc vous pouvez bien entendu ici mettre une photo. Ça passe très très bien. Bonsoir, bonsoir. Ici, pareil, une petite carte. J'ai plein de cartes d'anniversaire à faire, ça tombe bien. Parce que le mois de février chez les Scropines est intensif. Donc quand on ouvre cette petite carte, on a notre volet qui est là. Et en fait, on ouvre une deuxième fois. Et donc on peut mettre des petites photos, des messages. Et c'est toujours très sympa à offrir. Ici, on a une carte qui s'ouvre comme ceci. Hop. Et là, j'ai joué avec des tons sur tons de façon à jouer sur les mêmes colorations. Béguin bleu, mais j'adore cette couleur. Elle est juste magnifique. Donc ça change un petit peu des ouvertures traditionnelles. C'est vrai que j'ai rajouté plein de petits brillants, mais je les trouve vraiment très 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 jolies. On a cette carte qui peut faire également un mini-album. Vous l'ouvrez et en fait, elle cache, hop, un album supplémentaire. Sympa. Et on a celui-ci. Hop, on ouvre notre petit ruban. Et ici, on a un petit album photo. Donc là, on peut déposer une photo qui se glisse ici, donc par le haut de notre projet. Et ici, vous avez un petit album afin d'ajouter des photos supplémentaires. C'est très frais, je trouve, et c'est printanier, mais il faut faire venir de toute façon ce beau soleil qui vient nous rejoindre. Merci Cathy, c'est très gentil. Donc ça, c'est notre bar à cartes. Sachez que pour ce soir, je me suis dit qu'on allait partir sur cette collection également, puisque en fin de compte, plus je travaille et plus il m'inspire. Donc c'était vraiment très sympa. Et je vous montre le bébé. Enfin, je vous en montre qu'une partie. Pour le voir en entier, il vous suffit d'aller tout simplement sur YouTube ou sur le site internet. Et je vous ai fait une petite vidéo. Et vous allez voir, c'est très sympa. Il y a plein de petites pages à découvrir. Il y a des petites choses très sympas, des petits caches. Des tirettes qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc vraiment, il y a plein de petites choses différentes dans cet album. Je vous laisse aller sur YouTube ou sur mon site internet Les Ateliers de Sandra afin de le voir en vrai puisque je vous ai montré toutes les pages. Voilà. Hop, et maintenant, on scrape. Ça vous va? Alors moi, j'avais réalisé à ce moment-là de notre petite réunion avec mes amis sous la pluie, cette petite collection. Et quand on ouvre notre carte, hop, on a le petit effet pop-up avec un petit livret qui s'ouvre. Et on va réaliser ce projet avec vous. Ah, si, ça te plaît, super.
Oui, Sandrine, j'ai vu. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Je sais que j'ai vu un message passer vite fait. Oui, l'album de Cathy est magnifique et je ne pouvais pas ne pas vous le partager. Elle fait des merveilles. Elle a des doigts de fée. C'est pour ça que tu es en retard, Pascal, parce que tu étais sur YouTube. Coucou, coucou, pas de souci. Alors, on va réaliser ce projet ensemble et donc je suis partie sur la collection Parc Anglais. Je vais rester sur les tons bleus, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est parti? Alors, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné de 24 cm par 12 et on va plier à 12 cm. Donc 12 cm. On est là. Hop, je plie à 12. Et je coupe à 24. C'est bon pour tout le monde? Hello le Québec! J'espère que tu n'as pas trop froid, Carole. Il y a des endroits où j'ai vu qu'il faisait méga froid, quoi. Je sais même pas comment les gens font pour supporter. Ensuite, une fois que vous avez fait cette carte-là, vous allez me couper un petit morceau de papier cartonné, un carré de 6 par 6. Ok? Christine, ça te plaît mes albums et mes cartes? Mais je suis ravie. Après, on s'inspire, on imagine, on adapte, on teste. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bonsoir Josette. Donc une fois que vous avez ce petit carré de 6 par 6, vous allez marquer la diagonale. On est d'accord? Et vous allez ensuite faire un deuxième pli à 1 cm sur 2 des côtés. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez? J'ai un pli ici, j'en ai un ici et j'en ai un là. Et ici, à chaque fois, donc c'est 1 cm. Je vais le couper ici, toujours dans sa diagonale. C'est bon pour tout le monde? Donc voilà ce que ça donne. Vous allez maintenant prendre votre paire de ciseaux, hop, elle est là, et on va couper tout droit au niveau de l'intersection. Vous inquiétez pas, demain sur le site internet, il y aura un tuto, comme d'habitude. Moins 45, même pas en rêve que je vis là-bas. Je crois que j'arriverai même plus à bouger. Je sais pas comment tu fais, Carole. C'est impressionnant. Donc, on va marquer nos petits plis. Donc, toujours les petits bourrelets, hop, sur l'intérieur. Et vous marquez vos petits plis. Vous obtenez ceci. On est d'accord? Et là, on coupe ce qui dépasse. Voilà. Et cette petite pièce-là va être notre mécanisme pour faire notre petit effet pop-up. Je le mets bien de côté et on va s'occuper de couper nos papiers design à l'intérieur. Alors, hop, je vais en choisir 2 comme ça pour l'intérieur. Alors, mes papiers, ça fait 12 par 12, donc on va partir sur du 11,5 par 11,5. Et on va les coller à l'intérieur. Il nous en faut bien entendu un autre pour l'extérieur. Alors j'aurais tendance à vous dire qu'on va en prendre 2, tout simplement pour cacher le ruban, si je n'oublie pas de le mettre, puisque le jour de mon atelier avec mes filleuls, j'ai bien entendu oublié de le faire. On fait une carte pop-up aujourd'hui,
Donc là, on coupe des carrés de 11,5 par 11,5 pour l'intérieur et l'extérieur. François, c'est pas pour toi non plus le grand froid. Oh, je sais pas comment ils font. Hop, donc là, ça c'est coupé. On touche pas. On va prendre du ruban. Hop, c'est pas comme si j'en avais toujours à portée de main, on est d'accord. On va prendre 2 fois 20 cm. Et on va coller notre papier et nos rubans. Oui, les papiers de Parc Anglais, en effet, sont des 15,2 par 15,2. C'est un petit diamètre. Et pour faire des mini, et pour faire, alors ma bosse, elle est là. Donc l'intérieur, il est là. Hop. Pour faire des mini, c'est l'idéal. Il n'y a pas de gâchis de papier. Et avec les chutes, on peut faire autre chose derrière. C'est l'avantage. Et moi, des chutes avec des petites fleurs, ben, je découpe les fleurs en fait. Bonsoir, bonsoir. Donc là, vous collez, hop, vos 2 petits morceaux de papier design. Vous retournez votre page. On va d'abord coller le ruban, parce que si j'oublie, bah on fera sans, mais c'est dommage quand même, parce que je l'ai coupé. Hop. Alors, à 6 cm, on va coller un petit morceau de double face, de façon à prévoir l'installation ici. Voilà. Comme ça, on le colle tout de suite et on n'oublie pas. Mon petit pic. Il est là. Ici, de l'autre côté. Si, je les ai sur principe clôturés. Je crois qu'il me reste un kit. Envoie-moi un MP avec toutes tes coordonnées et tu peux retourner sur le site. Je crois qu'il m'en reste un. Donc, c'est pas un souci. Par contre, tu vas le recevoir un peu en décalé, mais on le commence que dans 10 jours. Donc, c'est pas trop gênant. Alors, je vais enlever le surplus de colle. Hop là, voilà. Que j'ai mis sur le côté. Vous avez vu, c'est assez rapide en fin de compte. Hein. Avec les petits formats comme ça, c'est trop bien. Là, hop, on colle ce côté-là, comme ça. Mon ruban, il est posé. Je suis sûre que je ne l'ai pas oublié. C'est pas comme si ça m'était déjà arrivé, n'est-ce pas? Je vais bien marquer mes plis, hop, ici. Donc là, notre carte ici est prête. On va avoir besoin d'un carton de papier cartonné de 9,5 par 11 cm. Et celui-là, ça va pas, j'ai déjà tapé dedans. 9,5, c'est là. Par 11 cm. Et là, on a un petit truc à faire. Que je revérifie le sens. Voilà, c'est dans le bas. Ici, dans le bas de votre feuille, vous allez le mettre bien droit. Et on va marquer l'angle ici.
jusque l'angle en bas à droite en se servant de notre petite matrice. D'accord? Et maintenant, on va couper cette petite bande. C'est bon pour tout le monde? On va l'habiller de papier design. Celui-là est très festif, ça me plaît bien. Alors j'avais dit 9 par 11 ou 9,5, il faut que je revérifie. J'ai un doute. 9,5. Donc je fais 9 hop, par 10,5. Voilà. Et ici, on va marquer l'endroit où on va devoir enlever, pareil, un petit triangle de papier design. Voilà, on fait 2 petites marques. Alors, suivant le papier que vous utilisez, attention, il y a un sens. Ce papier, il va être comme ça quand on va le regarder, et quand on va le mettre dedans, il va être plié dans l'autre sens. Ça va être l'effet pop-up, il va se tourner. Donc, mettez bien le dessin dans le bon sens si vous en avez un. C'est important. Si vous avez un doute, en fin de compte, collez-le après. Il faut mieux le coller en étant un peu moins à l'aise. Mais si vous avez le moindre doute, ne collez pas votre papier. Attendez. C'est tout bête, mais imaginez que vous le faites avec des petits cœurs. Si les cœurs sont à l'envers, ça ne fait pas joli. Donc on va pouvoir le coller comme ceci. Voilà. Donc là, il est collé. Bien entendu, c'est aussi l'endroit où on peut mettre des photos. Ça fera très joli. Donc maintenant, on va mettre de la colle sur nos 2 petites languettes qui sont là. Et une fois qu'on a mis la colle, on va les positionner comme ceci. Juste la colle sur les languettes. Hein, et on se met au bord du papier design. J'ai fait le test de le mettre plus haut, au bord du papier cartonné. En fait, on a un petit décalage après de notre papier qui remonte. Donc, mettez-les près du papier design. Vous aurez un résultat plus propre. Bonjour, bonjour, coucou Nadège. Donc, vous mettez de la colle un tout petit peu hein, sur vos 2 petites languettes. Et on met le pli qui est au milieu contre le pli de votre carte. Je vous montre tout de suite le temps de le positionner. Donc vous voyez, le pli central est aligné avec le pli de ma carte. Ça permet d'avoir le pli qui se mette bien quand on va ensuite ouvrir et fermer notre carte. Et vous voyez l'effet que ça donne. Et là réside l'effet pop-up de notre carte. On va pouvoir installer, je vais attendre un petit peu que ça sèche bien. Et en fait, on va installer notre petite carte ici, comme ceci, sur le retour. Et quand il va se fermer, en fait, il va rentrer à l'intérieur, comme ceci. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au sens du papier, afin d'être sûr d'être dans le bon sens. Vous mettez de la colle sur votre triangle, donc uniquement celui de droite, surtout pas celui de gauche, sinon vous ne pourriez plus fermer votre carte. Bonjour, bonjour. Oui, c'est ça, Christelle, on dirait un petit bec d'oiseau. Et donc là, vous collez le bord contre votre pli, voilà. Hop, et
on attend quelques instants que la colle prenne, mais en se servant de la mesure tout à l'heure comme guide, on est sûr que notre carte est bien faite. Bonsoir, bonsoir. Il est très très printanier ce papier, je suis d'accord. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc vous voyez ce que ça donne là, la carte elle rentre et on ne la voit pas. Elle rentre bien à l'intérieur et quand vous l'ouvrez, elle s'ouvre comme ceci. Vous pouvez bien entendu mettre exactement le même système dans un mini-album, on est d'accord. Quand vous ouvrez, hop, vous avez une carte supplémentaire qui s'ouvre à l'intérieur. Qu'en pensez-vous? Sympa, non? Donc maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre carte. Je dois avoir des étiquettes quelque part. Ouais. On va prendre quelque chose de simple. Alors, pour un petit message, ça va le faire. Je vais juste prendre un petit morceau de blanc simple. Hop là. Et je vais pouvoir découper mon petit message. J'ai repéré un petit mot qui me plaisait bien. On va l'utiliser tout de suite. Mais moi, je veux pas tout. Sur mon petit mot, là, c'est la collection Amour et Bonheur. Et il y a marqué « Heureux anniversaire, mon amour ». Moi, je veux le « Joyeux anniversaire ». Donc, hop. Je vais le récupérer. Je vais mettre, il est là, du scotch sur la partie que je ne veux pas avoir sur mon tampon. Voilà. Et je vais partir en béguin bleu. Voilà. Et là, on enlève le morceau de scotch tout sale, dont on ne veut pas. Et on tamponne notre heureux anniversaire. On va pouvoir le positionner dans notre rectangle. Il est peut-être un peu grand celui-là, non? Je vais rajouter des fleurs autour, ça ira très bien. Donc, un petit heureux anniversaire. Je me mets juste sur le côté pour le découper. Voilà. Je ferme mon encreur pour pas faire de miracle. C'est pas comme si ça m'était pas déjà arrivé. Hop. Et on va pouvoir coller notre petit message ici. On va mettre 2 petits dimensionnels. Et ensuite, on rajoute tout simplement des petites fleurs. Alors Francine, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont dû. Ça m'est déjà arrivé une fois d'oublier d'enlever le scotch. Je te confirme, c'est pas beau du tout. Mais ça arrive à tout le monde et c'est pas grave. En même temps, après, on fait attention. Donc une fois que vous avez fait ce petit... Donc là, c'est là que vous pouvez rajouter un petit message. Moi, je mettrais bien un petit carré blanc. On va même le mettre un peu plus gros que ça. Alors, 8 par 9, on va tester. Ouais, pour mettre un petit message, c'est pas mal. Et on va le mettre de côté parce qu'on va tamponner un petit truc dessus. Vous avez encore 2 minutes à m'accorder? Toi aussi, Cathy, t'oublies le scotch? Bon, ça arrive, c'est pas grave. Donc
Donc on va hop, récupérer. Ah, je suis bête, ça se trouve il a des... Non, je crois pas, pas celle-là. Alors, hop. De toute façon, moi, j'aime bien découper. Je sais pas vous, je me mets dans le champ, ça sera peut-être mieux. Hop. On fait quelques petits découpages. Ce papier s'y prête tellement que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Il y a plein de petits détails qu'on peut récupérer et ces petits détails, ça fait en fait notre projet. Ça amène le petit plus qui fait que notre projet a des finitions au top. Et voilà. Il me reste, hop. Vous voyez, ça amène la petite touche de couleur. On va, hop, je vais reprendre une feuille là. Mes tampons, ils sont là. Hop, restez là tous les deux. Je vais utiliser ceux-là, un petit bloc. On voit que je les ai utilisés, hein, on est d'accord. Hop là, reste là. Ça, j'aime bien. Je vais prendre la deuxième partie qui est là. Hop. Je vais décharger et voilà. J'ai quelque chose de plus léger. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai utilisé d'abord la première génération ici et j'ai mis ici la deuxième. Ça change tout à fait le résultat. Et ça amène un petit truc en plus et ça amène en fait deux tontes de couleurs qui sont totalement associées. Là, je vais remettre du ton sur ton et vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. Donc entre la première et la deuxième génération de tampons, là l'effet que ça fait. Et l'avantage, c'est que là, vous pouvez jouer grâce aux deux couleurs et ça va vous amener ce petit plus, en fait, d'avoir deux couleurs différentes. Alors, j'aurais pu me mettre un petit peu plus près du bord, mais bon. Hop, on va récupérer nos petites fleurs. Avec la perforatrice. On va les laisser là. Eh bien, tu sais quoi, Martine, il te plaise maintenant de les voir? Eh bien, j'étais comme toi. Honnêtement, au départ, moi, j'ai acheté les papiers uniquement parce que je donne un petit peu des petits échantillons de papier à mes filleuls de scrap. Et quand c'est arrivé, donc j'ai acheté quelques papiers et là, je me suis dit, mais en fait, il est trop beau. Donc, en fin de compte, je me suis acheté la collection parce que j'avais acheté les papiers pour mes filleuls avant. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Comme quoi, tu vois. En fait, c'est bien le problème d'ailleurs avec nos petits papiers comme ça. C'est qu'on ne voit pas toujours toutes les possibilités quand on les regarde sur les catalogues.
On voit pas toutes les subtilités, on voit pas toute la brillance, on voit qu'un petit échantillon. Alors moi là, ma fleur, ce que je fais souvent, voilà, c'est que je découpe les pétales. Je trouve ça plus joli. J'ai l'impression qu'ils ont gagné un petit peu en liberté. Et je trouve que ça fait plus joli. Alors, on va pouvoir mettre... Est-ce que j'ai que des gros? On va couper pour mettre un petit morceau. Voilà. Mais c'est ça, en fait, quand on les voit juste sur le catalogue, en fait, ils ne nous parlent pas souvent. Et quand on les voit après, on dit « Ah, bah, je ne l'avais pas vu, celui-là. » Vous voyez? Ça donne bien tout de suite. Hein. Alors, hop. Ça, c'était notre carte d'origine. Est-ce qu'il me reste des petits brillants? Je les ai tous rangés. Et voilà, ils sont trop beaux ceux-là. Ici. On est d'accord que ça amène le petit plus. Hein. Et ici, hop. Alors, je vais reprendre mon papier de tout à l'heure. Mon encreur, il est là. Et je vais juste mettre... Hop, voilà. Je décharge. Hop. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Voyez, toujours rajouter un petit peu de tamponnage sur vos petits messages. Ça habille en fait votre carte et ça amène ce petit effet fini qu'on adore recevoir. Donc là, hop, on va pouvoir le coller. Pas de souci, ici. Hop. Donc voilà le petit effet et vous pouvez bien entendu rajouter encore des petites fleurs supplémentaires. Ça, c'est vous qui voyez si ça vous avez envie d'en rajouter ou pas. Mais vous voyez tout de suite l'effet. En fait, le papier, il s'incruste comme ça dans notre papier design.
Donc là, on le retourne et ici, vous avez votre petite carte d'anniversaire. Écoutez, je vois que ça vous a plu, donc je suis ravie. N'hésitez pas à refaire ce projet. Il est là pour ça, il est là pour être fait et refait. N'oubliez pas que nous sommes toujours en période de celebration. Donc à partir de 60 € d'achat et par tranche de 60 €, Stampin' Up vous offre des cadeaux. Donc c'est toujours bon à prendre. Et n'oubliez pas que moi aussi, si vous passez commande sur ma boutique en ligne, je vous offre un petit cadeau à partir de 60 € hors frais de port, à partir du moment où vous utilisez le code hôtesse qui est là. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'oubliez pas que jeudi à 14 h, on va finir notre album Motif printanier, de façon à pouvoir commencer la semaine d'après notre balade champêtre. Que d'albums à avancer, n'est-ce pas? Oui, c'était une carte pop-up ce soir, Evelyne, mais t'inquiète pas, tu as le replay et surtout, dès demain, sur le site internet, vous pourrez retrouver le tutoriel avec toutes les dimensions à respecter. Donc, ça va vous faciliter la vie. Et n'oubliez pas de vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore, que ce soit sur le site, sur Facebook ou sur YouTube, de façon à ne rien louper. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi à 14 h pour notre live album, la dernière partie de notre album Motif printanier. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.